Bienvenue au journal de la foire des châteaux. Aujourd'hui, on va se dédier à un personnage pilier de cette foire. Voilà, il est juste à côté de moi. Yves, bienvenue chez nous, au journal de la foire. Alors, présente-toi, raconte-nous un peu pour quelle raison tu es ici. Pour quelle raison je suis ici? C'est un mystère. Pour boire et manger et vendre et montrer, montrer mes tableaux. Voilà. Ça fait partie d'un rituel pour moi de venir à la foire de Chatou. Je suis syndiqué, je fais partie, comme chacun sait, de l'équipe là. Depuis quelques temps, j'ai été élu par mes collègues. Je suis responsable de la région Normandie-Bretagne. Et pour moi, c'est le salon agricole des Brocs. C'est là où je rencontre tous mes potes, où j'achète, où je me sens très très bien, quoi. Et de plus, ça assure un suivi avec la clientèle qui vient en Bretagne et dans la Manche et en Loire-Atlantique. Voilà. Et donc, ici, c'est un point de chute Ça fait partie d'un rythme que j'ai adopté depuis des années. Donc moi, je fais beaucoup de terrain. J'aime bien, j'ai une boutique, mais c'est chiant comme la pluie de rester à attendre le client dans sa boutique, donc j'aime bien armer les camions et puis partir faire un stand. Voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de mes collègues, j'ai besoin de cette ambiance et je fais partie c'est du théâtre aussi en même temps. J'aime beaucoup ça, ça fait partie de mon rythme, ça fait partie de ma vie. Ouais, effectivement, j'ai ressenti ce côté très théâtral, très spectacle, mise en scène. Hein? Oui, voilà, on rencontre des potes. Et les clients, on partage, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant 30 ans et dont j'ai du mal je pourrais pas m'en séparer. Je crois que comme pas mal de mes collègues ici, jusqu'à là, j'aurai pas de retraite de toute façon, et je serai un peu comme Molière, jusqu'au bout, j'irai chinailler 2-3 bouts ici et là, donc voilà. Et puis je trouve que la foire de Chatou gagne, bon à part aujourd'hui où il y a un temps de merde, mais gagne en qualité et on a fait des gros efforts après ces 2 années de Covid et donc le métier perdure grâce à cette foire. Et je suis arrivé avec un grand plaisir sur ton stand et il y a une confusion culturelle qui est, je ne sais pas comment tu as fait, mais tout est lié. Bah, en fait, moi je viens d'ailleurs, mais je suis d'abord fils de marin et arrière-petit-fils de marin, donc l'environnement de la mer me sied énormément, enfin c'est mon univers, j'habite en face de la mer, je respire le goémon toute la journée, et je suis aussi libraire, donc j'ai été bouquiniste pendant très très longtemps, et je le suis toujours d'ailleurs, et donc il y a un univers livresque, il y a un univers culturel, il y a un univers d'images, d'objets, de bateaux, voilà, la Bretagne aussi ça me sied énormément, bien que j'habite à Granville, mais c'est en Bretagne, mais il ne faut pas le dire en normand, et voilà, c'est vrai que je pose les tableaux, chacun a sa façon de faire, quoi, tu vois. Et il est vrai que si je suis pas là, on reconnaît suffisamment mon stand un peu à ce bordel qu'on croit organisé, qui est inorganisé, organisé, enfin. Ouais, moi, voilà. Je trouve très beau, c'est comme si je rentrais effectivement dans un spectacle. Parce que c'est fait pour ça. Et ça se passe, les tableaux que tu nous as amenés. J'ai ramené ça, c'est pas grand chose, mais comme un Auvergnat qui apporterait un bout de saucisson, c'est une aquarelle de Pierre Brett. Je suis dans la Manche, hein, donc en Bretagne, je ne vais pas sortir l'école de Pont-Aven ou l'école de Concarneau. Ça, c'est vraiment la Manche. C'est un aquarelliste qui était un marchand de vin, qui a peint toute sa vie et qui est devenu peintre de la marine à sa mort, post-mortem, je veux dire. Et j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, c'est des grandes plages. C'est les plages qui se mélangent avec le ciel et ces petits personnages qui reviennent de la marée parce que par chez nous on a 16 mètres de marnage, donc c'est typique de notre région. Pierre Brett, voilà, et c'est un des gars que je défends dans ma galerie parce que voilà. C'est un de tes personnages. Voilà, j'aime bien, en effet. Bien. Tout à l'heure on m'a dit c'est un bon choix d'avoir choisi Pierre Brett. Petit à petit, bien que je sois breton, totalement breton, hein, d'en face de Groix, et je me suis devenu un petit peu normand. Mais grâce à toi en plus,
grâce à un tableau qui est juste derrière nous, Ah on a oui. pu décorer notre... Ouais, alors ça, ça date du temps où on allait chiner en Ukraine. C'est assez étonnant. Mais à l'époque, on chinait. Moi, j'y étais après, mais les gars chinaient, c'est des tableaux dans les musées. Là, c'est un héros arménien. Il a une fresque un peu de propagande. Oui, 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 Voilà. tout à fait. C'est Oui, oui, déco, ça, c'est déco. ça donne cette Ouais, ouais. impression du pays de l'Est, Tout à fait. des guerriers. Donc ben, on te remercie déjà hein, parce que ça nous fait un décor assez... Ça me remplit de joie. Ouais, ouais, tout à Et fait. avant de terminer, je voudrais savoir si tu pourrais nous raconter une anecdote qui t'est arrivée dans ta carrière. Une anecdote qui m'est arrivée dans ma carrière, il m'en est arrivé beaucoup. Une très très drôle, quand je faisais le salon de Champéret, il y avait un temps comme ça horrible à Granville, en plus j'habite dans la rue des Juifs, qui est une rue qui monte, où il n'y a jamais personne, et je préparais mon stand. Et c'était le salon du vieux papier. Et les vieux papes, on vendait aussi bien des lames de rasoir, des illustrés modernes, des livres du 18e. C'était vraiment un salon international extrêmement important, qui a été remplacé d'ailleurs par le salon Bibliomania maintenant avec Erika. Et j'avais un PLV, ce qu'on appelle PLV, c'était une publicité pour la vache qui rit. Pas pour la vache qui rit, mais pour la mère Denis. Mère Denis. Oui. Et je ne savais pas quoi en faire, mais j'avais pas envie de l'abîmer. Je savais que j'allais forcément trouver éventuellement un client, enfin en tous les cas avec sa place au vieux papier. Et je la mets dans ma vitrine, donc une vitrine un soir de Toussaint où il n'y a absolument personne. Et une Smart freine devant ma vitrine, va se garer un peu plus loin, et 3 personnes en descendent. Et c'était la fille de la mère Denis, le petit-fils de la mère Denis, qui était new-yorkais, qui louait des Smart à New York, qui s'était planté, il n'y avait pas le GPS, qui avait remonté ma rue, et il revenait, c'était donc la Toussaint, il revenait de la tombe de la mère Denis. Donc c'était ce PLV, qui est très joli et très propre, était pour eux, et pour une fois, le client avait vraiment trouvé sa marchandise. Incroyable. Bon, je l'ai donné, je l'ai donné. Bon, bref. Bah oui, Voilà, bah, petite anecdote non, comme mais ça. La force ça, des ça- objets, la force des objets. Et c'est pas, des fois, je pense que c'est pas du hasard. Non, je pense pas du tout. Pas du tout. Bon, Bah, merci de votre accueil, et puis Ben- vive le Snaco, et vive Chatou. bon, sur ces phrases, on se quitte et à la prochaine. Ne quittez pas notre chaîne parce qu'on enchaîne. Ciao.